Masechet Bechorot, résumé du Daf Lamed Gimel. On avait une marloquette à savoir, est-ce que les Kohanim peuvent inviter des Israélim ou même des Goïm pour manger de leur Bechor, du Bechor qu'ils ont gardé, qu'ils ont reçu. Selon Beth Shammai, le Bechor ne peut être mangé que par les Kohanim, ils ne peuvent pas inviter des Israélim. La Gemara dit qu'ils apprennent ça des parties qui sont données aux Kohanim du Korban Shlamim, de même que ces parties-là ne sont données que aux Kohanim, de la même manière, et sont interdites aux autres, de la même manière, le Bechor est interdit à celui qui n'est pas Kohen. Selon Beth Hillel, c'est permis à un Israël, parce que le pasuk ne concerne qu'un Bechor Korban qui n'a pas de défaut, mais s'il en a un, alors le Israël peut en manger, puisque même le Tamé peut en manger, et Kal Vachomer, un Israël Taor, qu'il peut en manger. Selon Rabbi Akiva, on peut servir même des Goïm du Bechor, parce que la Torah a comparé des korbanot psulim, comme celui-ci, comme ce Bechor-là qui a un défaut, aux bêtes sauvages pures, Tzvi Ayal, le cerf, qui peut être donné même à un Goï, et donc, ici aussi, on peut inviter même des Goïm à se servir de ce Bechor-là qui a un défaut. De même, on a une autre marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Selon Beth Shammai, il est interdit de servir des femmes nidot, tmeot, de ce Bechor-là, d'un Bechor même qui a un défaut. On apprend du même endroit, de Chazé Vachok, qui sont des parties du Korban qui sont données aux Kohanim et qui sont interdites aux femmes nidot. Selon Beth Hillel, c'est permis, parce que la Torah dit clairement, un Korban qui a un défaut, une fois qu'il a été racheté, il peut être donné à manger même à un tamé. Deuxième sujet du DAF. On n'a pas le droit de dépecer une bête en commençant par ses pattes arrière pendant Yom Tov, parce que c'est une fatigue en trop qui ne sert pas à se nourrir pendant Yom Tov. C'est pas un aliment. Donc on a le droit de faire des travaux pendant Yom Tov qui concernent directement les aliments de Yom Tov, du Chag, de cuire par exemple, mais pas de dépecer la bête de manière qui ne sert qu'à garder la peau. Ni on a le droit de dépecer la bête de cette manière-là, un Bechor, ni même des Korbanot Psulim. La Gemara explique que le Bechor, on n'a pas le droit de le faire parce que cette brette, elle pense comme Beth Shammai, qui disent que même un Bechor, après qu'il a un défaut, il a encore un peu de Kdusha, comme on l'a vu, il est interdit aux Nidot, il est interdit aux Israélim, Kalvachomer aux Goïm. Donc, puisqu'il a encore un peu de Kdusha, on n'a pas le droit de le dépecer en commençant par ses pattes arrière parce que c'est pas une manière normale de dépecer le Bechor. Ni les psulam mukdashim, les korbanot psulim, ça va comme Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, qui pensent que même les korbanot psulim, même après qu'on les a rachetés, ils ont encore un peu de kdusha, et donc ici aussi, c'est pour ça qu'on ne peut pas le dépecer de cette manière-là. Autre explication dit la Gemara, pour quelle raison on n'a pas le droit de les dépecer de cette manière-là, non pas une question de kdusha comme Beth Shammai, ou Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, mais pour une autre raison, c'est parce que c'est un mépris pour le korban. C'est une manière de se servir du korban pour travailler avec. Ça ressemble, c'est pas un travail vraiment avec le korban vivant. C'est pas qu'on est en train de labourer avec le korban même après son rachat, ce qui est interdit. Mais ça paraît quand même se servir de sa peau pour en faire une outre, pour en faire n'importe quoi comme ustensile. Eh bien, c'est un mépris pour le korban, on n'a pas le droit de le faire, midera banane. Troisième explication, c'est de dire que c'est pas une question de mépris pour le korban, mais c'est qu'on craint que si il peut profiter de la peau, alors il va attendre avant de lui faire la shrita. Il va attendre de voir quelqu'un client qui est intéressé par la peau. Et donc, entre-temps, il aura gardé un korban pasoul chez lui, et c'est un obstacle parce qu'il risque de se tromper, de travailler avec, ou bien de le tondre, ou de faire avec des choses interdites. C'est pour ça qu'on préfère qu'il se dépêche de lui faire la shrita. Et donc, on lui a interdit de profiter complètement, pas de profiter vraiment de la peau, mais au moins de ne pas le dépecer de cette manière-là. Troisième sujet du DAF. Un Bechor qui a un problème, une maladie, qui fait qu'il a trop de sang. C'est pas vraiment une maladie, mais il a un surplus de sang. Il faut donc lui faire une prise de sang pour retirer le surplus de sang. Que faire pour ne pas lui faire un défaut? Eh bien, effectivement, selon Rabbi Yehuda, on ne peut pas le guérir, on ne peut pas retirer le sang en trop, parce qu'il risque de faire un défaut. Et donc, même si le Bechor, il va mourir, il n'a qu'à mourir. Selon Chachamim, il peut faire une prise de sang là où il ne va pas faire de défaut. Selon Rabbi Shimon, il peut même faire un défaut. Simplement, a priori, il n'aura pas le droit de profiter de ce défaut-là. Il ne pourra pas faire la shrita pour ce défaut-là. Il devra attendre un autre. Et on a une braïta qui dit que selon Rabbi Shimon, on peut même faire la shrita pour ce défaut-là. Donc, il peut faire un défaut dans le Bechor pour lui retirer son sang et ensuite, il peut faire la shrita pour ce défaut-là.
Et la Gemara voulait au début comparer cette marloquette-là à une autre marloquette en ce qui concerne une trouma, un tonneau de trouma sur lequel on a un safek s'il est or ou tamé. Est-ce qu'il faut quand même le garder betahara? Donc il faut le cacher, il faut le couvrir. Ou au contraire, on peut le découvrir, on peut le dévoiler, on peut le mettre à un endroit où il risque d'être tamé. Ou bien, troisième shita, troisième avis, c'est celui qui dit, Rabban Gamliel qui dit, c'est un troisième avis qui dit, ne pas le toucher. Là où il est, tu le laisses. S'il a un endroit gardé, qu'il soit gardé. S'il a un endroit pas gardé, qu'il ne soit pas gardé. Et la Gemara, donc, au début, voulait comparer cette marloquette-là à la nôtre. À savoir, est-ce que je dois faire attention, la même marloquette que j'ai là-bas, si je dois faire attention à une trouma qui est en safek, ici aussi, est-ce que je dois faire attention de ne pas faire un défaut dans un bechor où je ne sais pas si, ou dans un bechor qui risque de mourir. Donc au début la Gemara voulait comparer les chitotes, mais ensuite la Gemara a repoussé la comparaison complètement. On n'a aucune preuve de l'un pour l'autre, on peut complètement repousser les comparaisons. Et donc, deuxièmement, explique la Gemara, la marloquette là-bas et ici n'est pas une marloquette du tout de Sevarot, c'est une marloquette dans les drachot des psukim, à savoir, est-ce que un bechor qui risque de mourir, ce qui est considéré en soi comme un grand défaut. Donc un bechor qui a déjà un défaut, est-ce que j'ai le droit de lui faire un deuxième défaut puisque de toute façon il y en a déjà un, ou bien malgré qu'il en a déjà un, je n'ai pas le droit de lui ajouter un deuxième défaut. C'est autour de ça que tourne la marloquette chez nous. Et la marloquette dans la tourma, elle tourne aussi autour d'autres drachot de psukim, à savoir, est-ce qu'il faut garder une tourma sur laquelle on a un safek si elle est théora ou pas, ou bien on n'a pas de mitzvah de la garder betahara.